Mars pourrait, à notre insu, perturber les abysses de nos océans. Située à 225 millions de kilomètres de la Terre, elle était autrefois jugée trop éloignée pour exercer une quelconque influence sur nous. Or, cette certitude a récemment vacillé avec la mise en évidence d'un effet papillon inattendu. Une modeste attraction gravitationnelle, à l'origine anodine, finirait par engendrer d'immenses tourbillons dans les profondeurs marines. Cette hypothèse a émergé lorsque des scientifiques se sont penchés sur l'analyse de près de 300 forages réalisés dans le plancher océanique dans les années 60. Leur objectif était d'évaluer la puissance des courants profonds en examinant les sédiments, ces dépôts de sable ou de vase qui se sont accumulés au fond des mers durant 65 millions d'années. Le fond océanique est constitué d'une superposition de strates sédimentaires. Lorsqu'elles suivent un schéma régulier, cela indique une accumulation progressive et ininterrompue des matériaux, signe que les courants marins sont restés relativement stables. Toutefois, les chercheurs ont relevé une anomalie. À certaines époques précises, aucune trace de sédimentation ne subsistait, ce qui impliquait qu'un facteur extérieur avait rompu ce processus naturel. L'explication la plus plausible réside dans l'existence de puissants courants sous-marins. Leur intensité aurait été telle qu'ils auraient déplacé les sédiments de leur emplacement initial. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte réside ailleurs. Toutes les interruptions relevées se sont produites selon un intervalle constant de 2,4 millions d'années. Au total, 27 périodes de rupture ont été mises en évidence, un phénomène qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les chercheurs ont alors compris qu'ils ne faisaient pas face à de simples irrégularités dans le dépôt des sédiments, mais bien à un phénomène cyclique. D'après les spécialistes, la seule explication envisageable trouve son origine dans l'espace et s'inscrit dans le cadre des grands cycles astronomiques. Pour saisir ce mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les cycles de Milankovitch. Ces cycles doivent leur nom au scientifique serbe qui, il y a un siècle, a émis l'hypothèse que les variations dans la trajectoire orbitale et l'inclinaison de la Terre pouvaient influer sur son climat à long terme. Les mouvements de notre planète ne sont pas immuables et peuvent être perturbés par divers facteurs, notamment par l'influence gravitationnelle d'autres astres. En temps normal, l'orbite terrestre autour du Soleil s'apparente à un cercle quasi parfait. Toutefois, à intervalles réguliers, cette trajectoire subit l'effet de l'attraction exercée par Jupiter et Saturne, qui déforment alors l'orbite et lui confèrent une forme plus elliptique. De telles modifications influencent la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, ce qui entraîne des bouleversements climatiques. D'après la théorie de Milankovitch, ces variations suivent des cycles bien définis, de 405 000, 100 000, 41 000 et 23 000 ans. On suppose que ces cycles seraient à l'origine de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires. Cette hypothèse, d'abord théorique, a été validée dans les années 70, lorsque des scientifiques ont découvert des preuves de ces rythmes cycliques en analysant les sédiments marins. Des analyses plus récentes ont révélé qu'au-delà des cycles de Milankovitch, d'autres changements climatiques suivèrent des cadences nettement plus étendues. Ici, il n'est plus question de dizaines de milliers d'années, mais de phénomènes qui s'étalent sur plusieurs millions d'années. C'est précisément ce qui caractérise les grands cycles astronomiques mentionnés précédemment. Jusqu'à présent, notre compréhension de ces phénomènes reposait essentiellement sur des modèles mathématiques et informatiques. Trouver des indices géologiques attestant de l'existence de ces cycles astronomiques multimillénaires et de leur influence sur la Terre relevait d'un véritable défi. Mais les choses ont changé. Les découvertes réalisées au fond des océans pourraient bien fournir la preuve tant attendue. En effet, la période de 2 400 000 ans correspond précisément aux traces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et Mars. Lorsque ces deux planètes suivent leurs trajectoires respectives, leurs champs gravitationnels entrent en interaction selon un phénomène de résonance, exactement comme c'est le cas avec Jupiter et Saturne. Périodiquement, l'influence gravitationnelle de Mars perturbe légèrement l'orbite terrestre, rapprochant notre planète du Soleil. Ce phénomène, à l'instar des cycles de Milankovitch de plus courte durée, a des répercussions sur le climat. Il se traduit par une augmentation du rayonnement solaire reçu par la Terre, entraînant un léger réchauffement. Toutefois, les scientifiques estiment que cet apport supplémentaire d'énergie solaire reste modéré. Il ne s'agit pas d'un bouleversement tel que notre planète deviendrait une fournaise invivable. Néanmoins, même une variation minime du climat peut avoir des conséquences notables, notamment sur la circulation océanique. Une augmentation des températures favorise la multiplication des tempêtes de grande ampleur, lesquelles génèrent des tourbillons capables d'entraîner les sédiments jusqu'aux abysses océaniques.
Ces phénomènes, comparables à d'immenses vortex sous-marins, jouent un rôle clé dans la dynamique des fonds marins. L'identification de ces discontinuités dans les archives sédimentaires des grands fonds constitue une avancée majeure, sans doute la plus solide confirmation à ce jour de l'existence des grands cycles astronomiques. Comme évoqué au début de la vidéo, ce processus rappelle l'effet papillon. Tous les 2 400 000 ans, l'attraction gravitationnelle de Mars modifie l'orbite terrestre, entraînant un réchauffement climatique. Ce réchauffement stimule la formation de puissants tourbillons sous-marins qui finissent par bouleverser la dynamique des eaux profondes. Les cycles mis en évidence dans cette étude coïncident également avec certaines périodes de réchauffement climatique déjà bien documentées dans l'histoire de la Terre, notamment le fameux maximum thermique du Paléocène-Éocène. Cet épisode, survenu il y a environ 56 millions d'années, a entraîné une hausse des températures d'environ 8 degrés. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour en expliquer l'origine, qu'il s'agisse d'une perturbation orbitale ou du passage d'une comète. Or, cette nouvelle étude suggère que Mars pourrait aussi avoir joué un rôle dans ce phénomène. Bien que ces résultats soient particulièrement intéressants et convaincants, il reste encore beaucoup à faire pour établir un lien direct entre ces cycles astronomiques et les courants océaniques profonds. Certes, les chercheurs ont fourni une explication plausible aux lacunes observées dans les sédiments marins, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à approfondir. Toutefois, leur réussite est capitale pour l'ensemble de la communauté scientifique. Comprendre précisément le moment où ces grands cycles astronomiques se produisent et leurs effets sur la Terre pourrait s'avérer déterminant. Cela permettrait notamment de mieux distinguer les fluctuations climatiques d'origine naturelle de celles provoquées par l'activité humaine. L'étude de ces tourbillons océaniques apporte aussi de précieuses informations sur l'impact du changement climatique sur la circulation des eaux marines. C'est d'ailleurs ce qui rend cette découverte particulièrement importante, notamment en lien avec une menace majeure, l'éventuel effondrement de la circulation méridienne de retournement atlantique. Ce système de courants océaniques assure la redistribution des masses d'eau dans l'Atlantique, transportant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation thermique de la planète et dans l'apport de nutriments indispensables à la vie marine. Or, certains chercheurs redoutent un ralentissement, voire un arrêt de ce mécanisme, aux conséquences potentiellement désastreuses. Si cela devait se produire, les eaux de surface, riches en oxygène, ne se mêleraient plus aux eaux profondes, compromettant ainsi l'équilibre des océans. Pourtant, ce lien possible entre Mars et la Terre ouvre une perspective plus optimiste. Il suggère qu'un réchauffement climatique pourrait entraîner une intensification des courants océaniques profonds, empêchant ainsi les mers de stagner. Cela dit, cette hypothèse reste fragile. Les preuves manquent encore. Certains experts sceptiques rappellent que, bien que l'activité des tourbillons ait effectivement augmenté ces dernières décennies, les observations satellitaires montrent que leurs courants n'atteignent pas systématiquement les abysses et ne garantissent pas toujours une circulation efficace de l'eau. Pour l'heure, impossible de trancher. Seules les recherches futures permettront de savoir qui a raison.